amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président américain Donald Trump a publié dimanche sur son réseau social Truth Social une image le désignant comme président par intérim du Venezuela. Une affirmation sans reconnaissance officielle qui s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques inédites. Cette déclaration numérique intervient plus d'une semaine après une opération militaire américaine qui a abouti à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, actuellement détenu à New York. Retour au Bénin ce dimanche 11 janvier 2026. Les Béninois se sont rendus aux urnes pour un double scrutin inédit, législatif et communal. Mais le scrutin reste émaillé par un certain nombre d'incidents, notamment des retards énormes dans l'ouverture de certains centres de vote. C'est le cas par exemple de Cotonou, où à plusieurs endroits, des populations ont eu du mal à accomplir leur devoir civique. Alors que les interrogations allaient bon train sur les raisons de ce dysfonctionnement, Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, a livré un premier bilan contrasté, mais globalement positif. Une équipe de Madame Atu s'est rendue sur les lieux pour faire quelques constats. Suivez cet extrait. Bonjour, très bien. Karim Adinka, on m'appelle. Nous sommes à l'école primaire de base tantôt. Là, nous sommes là pour les élections communales et législatives. Je dirais oui. Le matin, on était tous là, mais à part que le second n'était pas vite arrivé, mais par la suite, ils se sont conformés. On a démarré normalement les élections. Les gens sortent, oui, c'est dimanche, sûrement que les gens iront à l'église. Après l'église, les gens passent quand même voter quand même. Comme vous le remarquez, j'ai voté normalement. Donc, j'ajoute tout le monde à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Karim Adinka, on m'appelle. Bonjour, non, Hugo Ali Nabéosé. Mais le EPP a votre bégo. Et que il vote comme un gars pour l'Assemblée locale. Mais il est quand tu ne me fais pas, mais bien à l'office. Le EPP a votre bégo. Mais là, le wiwa. C'est ma indo de dire à moi, wiwa. On dit qu'il va y avoir un niton. Et ton do gain wa oge we mi do kurando basi vote lo donc ni ya uton we pour gan lo ni do o gan ti lo po me gbon yen o do fi bulletin awele ko wa ru po lo fi bulletin awele ko wa so mi bi aso ko bulletin awele ko lo fi mi ma do ti jan me ne lo fi yen su papa ngo voter a fond gan yen su ngo voter sans fond non yin hunbo ali dagbe oze. On parle finance pour boucler ce bulletin d'information. Le Trésor béninois a levé 60 milliards de francs CFA le 8 janvier 2026 sur le marché financier régional de l'UMOA à travers une émission mixte de bons assimilables du Trésor, BAT, et l'obligation assimilable du Trésor, OAT. L'opération portant sur des maturités de 91 jours, 3, 5 et 7 ans vise à financer le budget de l'État et les projets de développement. Cette mobilisation confirme la confiance des investisseurs et la solidité du profil financier du Bénin. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.